Gold Cup 2023 à Haïti, préparation un match amical confirmé. À huis clos, face à l'Inter de Miami, le vendredi 16 juin 2023 à 10h AM, la sélection nationale de football disputera un match amical dans le cadre de sa préparation pour la 17e édition de la Gold Cup de la CONCACAF. Ce match se jouera sur l'un des terrains annexes du Drive Pink Stadium du club de David Beckham. Le sélectionneur intérimaire, Gabriel Calderón Pellegrino, qui a retenu un groupe de 28 joueurs pour le camp d'entraînement de 2 semaines, sera sur place en Floride dès le 6 juin avec son staff pour accueillir ses grenadiers qui arriveront par groupuscule. Par ailleurs, il était à noter que parmi les préconvoqués, le capitaine et gardien de l'équipe, Johnny Placide, ne pourra pas répondre à la première partie de la préparation, vu qu'il se soigne d'un pépin physique. Son arrivée dépend de l'évolution de sa situation. FHF Communication, 5 juin 2023. Pour préparer la prochaine Gold Cup, la sélection nationale masculine disputera un match amical le 16 juin face à l'Inter de Miami, prochain club de Lionel Messi. Pour mieux préparer la Gold Cup qui se tiendra aux États-Unis, la sélection nationale masculine haïtienne jouera en amical le 16 juin face à l'Inter de Miami, équipe de la MLS dirigée par l'ancien footballeur anglais David Beckham. Cette rencontre va se dérouler à huis clos à 10h du matin, a annoncé la Fédération haïtienne de football. Notons que Lionel Messi est sur le point de signer avec cette équipe pour un contrat de 2 ans où il devrait toucher 50 millions d'euros par saison. Le footballeur argentin, dans une interview à Mundo Deportivo, il a annoncé son souhait de rejoindre la franchise américaine. J'ai pris la décision d'aller à Miami. Ce n'est pas encore totalement finalisé à 100%, il pourrait manquer certaines choses, mais bon, nous avons décidé de poursuivre notre chemin là-bas. La vérité est que j'ai reçu des offres d'une autre équipe européenne, mais je ne les ai même pas envisagées car en Europe, mon unique intention était d'aller à Barcelone. Après avoir remporté la Coupe du Monde et ne pas pouvoir aller au Barça, il était temps d'aller dans la Ligue des États-Unis pour vivre le football d'une manière différente et profiter davantage du quotidien. Bien sûr, avec la même responsabilité et la même envie de gagner et de faire les choses correctement, mais avec plus de tranquillité, a déclaré le buteur argentin. Les Grenadiers en match amical contre la nouvelle équipe de Lionel Messi. À huis clos, face à l'Inter de Miami, le vendredi 16 juin 2023 à 10h AM, la sélection nationale de football disputera un match amical dans le cadre de sa préparation pour la 17e édition de la Gold Cup de la CONCACAF. Ce match se jouera sur l'un des terrains annexes du Drive Pink Stadium du club de David Beckham, a écrit la FHF sur ses pages sur les réseaux sociaux. Selon la note de la fédération, le sélectionneur intérimaire, Gabriel Calderón Pellegrino, a retenu un groupe de 28 joueurs pour le camp d'entraînement de 2 semaines. Il est sur place en Floride avec son staff pour accueillir ses grenadiers qui arriveront par petits groupes. Le staff technique haïtien est sur place en Floride. Jimmy Ben d'Alexis est le premier grenadier arrivé sur les lieux. 13 autres sont attendus cet après-midi, a indiqué la fédération. Le tirage au sort de la Gold Cup 2023 a eu lieu ce vendredi après-midi, en Californie, aux États-Unis. La sélection haïtienne figure dans le groupe B aux côtés du Mexique, du Honduras et du Qatar en tant qu'invité. Qui est Johnny Placide? Johnny Placide, le mur résiste encore. Le SC Bastia est 4e de Ligue 2 avec 60 points à une journée de la fin du championnat et est assuré de participer au tour de barrage pour l'accession en Ligue 2 l'année prochaine. Si le club de Corse peut arriver jusque-là, c'est en grande partie grâce aux bonnes performances de son dernier rempart Johnny Placide qui ne cesse de résister aux effets du temps et de l'âge. Il a intégré la 2e division française depuis 2008 au sein du Havre, et depuis l'expérience gardien de 35 ans s'est intégré une longue carrière de 13 saisons en France dont 6 disputées en Ligue 1. Il a rejoint l'effectif du SC Bastia depuis la saison 2021 à 2022 après un passage en Bulgarie, et présente des statistiques très acceptables. Cette saison, il a gardé ses cages inviolées à 11 reprises sur 33 matchs disputés et son équipe est la 6e meilleure défense du championnat avec 42 buts encaissés. Il en a encaissé 40. Le gardien haïtien est très respecté au sein du vestiaire bastiais et a déjà porté le brassard capitaine à 5 reprises dans la Ligue cette saison malgré le fait qu'il n'est qu'à sa 2e saison chez les Lions de Furiani.
Appelé par le nouveau sélectionneur haïtien Gabriel Calderón Pellegrino dans une pré-liste de 35 joueurs, le Grenadier sera probablement une nouvelle fois l'un des éléments clés de la sélection haïtienne lors de la prochaine Gold Cup aux États-Unis. Il a été sélectionné pour la première fois en 2011 et depuis il est devenu la référence à son poste au sein du 11 national. Si son club parvient à rejoindre l'élite à l'issue des barrages, ce sera une autre réalisation de grande envergure pour le natif de Montfermeil en France. Le plus CAPE accent aigu des gardiens de mais de la sélection haïtienne continue de garder ses normes, une durée qui le place un peu plus dans la légende. Johnny Placide est un footballeur international haïtien né le 29 janvier 1988 à Montfermeil, évoluant au poste de gardien de but au SC Bastia. Lors de la saison de 2009 à 2010 de Ligue 2, il devient titulaire à la place de Christophe Revaux. Il est nommé parmi les meilleurs gardiens de Ligue 2 en 2011 lors des trophées UNFP. Il participe à sa première compétition internationale en devenant le gardien de but de la sélection olympique d'Haïti en 2008. Il est appelé en équipe de France Espoir en février 2009. En avril 2009, il prolonge son contrat avec le Havre AC, garantissant ainsi sa présence dans les buts havrais jusqu'en juin 2013. En novembre 2011, il honore sa première sélection en équipe d'Haïti face à elle, Antigua et Barbuda dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Il ne peut empêcher l'élimination des siens à la suite d'une défaite sur la plus petite des marges. En janvier 2013, Johnny signe au stade de Reims pour combler le départ temporaire de Kossi Agassa à la CAN. Libre à l'été 2016, il revient s'entraîner au Havre dans l'attente d'un nouveau challenge. En janvier 2017, il est mis à l'essai par l'En Avant Guingamp qui cherche un remplaçant à Romain Salin, son deuxième gardien blessé au coude. Il y paraphe un contrat de 6 mois le 16 février. En 2021, après une saison en Angleterre puis 2 en Bulgarie, il revient en France, au SC Bastia. Coach, pour la Gold Cup, qu'est-ce que vous avez à dire au peuple haïtien? Bon, moi j'aimerais que le peuple soutienne les joueurs. Je pense que notre équipe a besoin du soutien du pays, du peuple haïtien. Ça, c'est la clé pour la performance. Parce que c'est vrai que le pays est un pays très foot. Les gens adorent le football. C'est une vraie passion. Hein, et si on sent ce soutien du peuple haïtien, ça va être beaucoup plus facile pour nous de bien jouer, de travailler, d'avoir ce sacrifice, cette capacité de travail pendant les matchs. Donc, sans doute, les joueurs ont besoin de ça. Et je suis convaincu que le peuple haïtien va être avec nous, toujours. Et surtout dans ces moments difficiles, je pense que s'ils voient une bonne équipe qui travaille, qui gagne, qui joue bien, qui essaye de tout faire pour gagner les matchs, ça va être une explosion de joie pour eux. En fait. Et on ne va pas terminer sans avoir analysé le groupe d'Haïti, les adversaires. Oui. On les prend dans l'ordre. Qatar, Mexique et puis Honduras. Ouais. Allez-y, coach. Bon, on pourrait dire que c'est le groupe de la mort, non? J'ai entendu ça. Nous, franchement, on respecte tous les adversaires, c'est clair. Mais le plus important, c'est nous. Essayer de construire une équipe solide, professionnelle, sérieuse, qui joue d'une façon concrète. Et après, c'est clair que les adversaires ont un très haut niveau. On les a déjà analysés, bien sûr. Et ça va être très difficile parce qu'on parle du niveau top de la région. Donc on va devoir tout donner, mais je suis convaincu qu'on va être très compétitif. Ces adversaires vont souffrir beaucoup s'ils veulent nous gagner, ça, je suis complètement sûr. Et après, on va essayer de gagner contre ces adversaires par rapport à ce qu'on a analysé, parce que toutes les équipes ont des faiblesses. Donc on va essayer de profiter de ces faiblesses avec nos qualités pour gagner ces matchs. Alors, des trois adversaires d'Haïti, il y a le Mexique. Qatar, on l'a déjà battu, le Honduras aussi, mais le Mexique, historiquement, on ne les a jamais touchés. Ouais, bon, le Mexique, on pourrait dire que sur le papier, c'est le favori du groupe, parce que c'est un pays mondialiste, c'est un pays très très grand, très peuplé, ils participent dans toutes les Coupes du Monde pratiquement, donc on peut dire qu'ils sont les favoris, mais bon, nous on aurait pu les gagner en 2019, c'était très limite, donc je pense que ça va être très très intéressant, ça va être même amusant ce match, parce que ça va être merveilleux de jouer contre une équipe de très haut niveau. Et je pense que si on a la capacité, la personnalité, on peut les battre, ça c'est clair. Parce que dans le foot, aujourd'hui, tout le monde peut gagner à tout le monde. Mais c'est clair que ça va être très difficile, il faudra tout donner. Merci. Merci à vous. Merci. À bientôt. Bye.